Pourquoi Anaïs, cette jeune femme de 24 ans, est-elle allergique à la banane depuis 3 ans? Tu comprendras comment cela est arrivé et surtout comment cela est parti en regardant cette vidéo. Lorsqu'Anaïs me consulte, c'est la première fois que je la rencontre. Elle a 24 ans, elle est employée de bureau et elle vient me voir pour un problème d'allergie. Alors, d'entrée de jeu, je précise que je ne travaille pas dans un cadre médical. Je ne considère pas le symptôme comme étant le problème, car il est la conséquence. Donc moi, je pars de l'information de la manifestation et j'interroge le corps pour voir ce qui a provoqué ça. Donc je ne rentre pas dans les considérations médicales habituelles. Elle avait vu son médecin, un allergologue, elle avait fait tout le cursus médical et parce que c'est pas terminé et que ça l'embête toujours, elle vient me voir pour essayer autre chose. Je ferme la parenthèse. Lorsqu'elle vient me voir, elle me dit que ça fait 3 ans qu'elle est allergique à la banane suite à un œdème de Quick. Donc œdème de Quick, un jour elle mange une banane, il y a une réaction allergique, elle a la gorge qui gonfle, elle ne peut plus respirer, elle va en urgence à l'hôpital parce qu'elle s'étouffait progressivement. Et donc c'est depuis ce jour-là qu'elle ne peut plus manger de banane, sinon elle a des réactions allergiques. Donc elle n'en mange plus, mais le problème c'est que dans beaucoup de choses on peut retrouver de la banane ou des desserts ou autres, donc c'est pénalisant. Et donc je lui demande si elle comprend pourquoi, alors que toute sa vie elle avait mangé des bananes, pourquoi ce jour-là elle a dû, en mangeant une banane elle a failli mourir étouffée alors que ça faisait des années que ça passait très bien. Elle me dit que non. Et donc je lui dis, est-ce qu'il y a eu, même si ça vous paraît bizarre ou pas cohérent ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu, au moment où vous avez eu ce problème œdème de Quick, quelque chose de particulier? C'est arrivé comment, je lui demande. Elle me dit que elle était avec son premier copain, avec qui elle était depuis l'âge de 16 ans, donc elle avait 21 ans, elle a 24 ans, ça fait 3 ans, et me dit-elle, c'est son copain qui a voulu arrêter cette relation, elle l'aimait toujours, elle voulait continuer, mais il a décidé d'arrêter cette relation. Donc son copain la quitte, il y a une détresse émotionnelle évidemment, et une semaine après, Anaïs mange une banane, et c'est alors qu'elle mange cette banane, une semaine après la séparation d'avec son copain, qu'elle a cet œdème de Quick, finit aux urgences, et depuis est allergique à la banane. On lui a donc dit de ne pas manger de banane. Logique. Et donc, je note, moi, émotionnellement, que ce problème-là est arrivé dans ce contexte-là. Je lui dis, je ne sais pas s'il y a un lien, mais c'est quand même troublant. Donc, elle est allongée sur la table de massage, ferme les yeux et dans un premier temps, pense à quelque chose de positif, d'agréable, et je teste son corps pour voir si c'est géré, s'il n'y a pas de stress particulier. Elle pense à quelque chose d'agréable, elle se sent bien, le corps est tranquille, il n'y a pas de stress, tout va bien. Ensuite, je lui demande de penser qu'elle a son problème d'allergie, qu'elle soit en train de manger une banane et qu'elle ait ses réactions allergiques, comme si elle mangeait une banane maintenant. Elle ferme les yeux, pense à ça, et moi, je teste son corps lorsqu'elle pense à ça, son allergie à la banane, et ce qui se passe dans son corps si elle mange des bananes, et j'ai un plomb qui saute sur le système énergétique, ce qui signifie que son corps ne gère pas l'information de manger une banane. Actuellement, il y a un plomb qui saute. Nous ouvrons le dossier. Nous mettons le dossier allergie banane en mémoire. Une fois que c'est fait, je vais interroger la grille de travail habituelle. Je vais d'abord tester le centre énergétique qui est en déséquilibre en présence d'une banane, maintenant. Et lorsque je teste son système énergétique, c'est le centre énergétique du Mingmen qui est dans le dos, au niveau des lombaires, qui se met en court-circuit lorsqu'elle pense manger une banane et lorsqu'elle pense à son allergie à la banane. D'accord. Je lui dis que le Mingmen contrôle les reins, la vessie, les glandes surrénales et l'activateur du système nerveux sympathique qui se met en mouvement lorsqu'il y a une insécurité, un danger, une menace. C'est un réflexe primitif, archaïque de défense. Ça ne lui parle pas. Ensuite, je vais tester la charge émotionnelle. Et je vais tomber sur le mot insécurité. Il y a donc
une émotion d'insécurité qui est associée à la notion de banane. Je répète, il y a donc chez Anaïs, cette jeune femme de 24 ans, une notion d'insécurité associée à la banane et au fait de manger une banane. Ça ne lui parle toujours pas. Ensuite, je vais tester les 3 étages du cerveau et voir quel est l'étage qui est en stress avec cette notion de banane. Et c'est le cerveau reptilien, qui est au niveau de l'occiput, la base du crâne, qui est en stress lorsqu'elle pense à cette allergie à la banane. Donc, pour le temps présent, pour Anaïs, manger une banane ou mettre une banane dans la bouche est considéré, je dis bien est considéré, par son cerveau reptilien comme une insécurité non gérée qui perturbe son centre énergétique dans le dos, le mingmen au niveau des lombaires, et qui la met dans un mode de réaction, de défense, qui active ce système allergique. Hors d'un cadre médicalisé, ce que je dis, c'est de l'émotionnel. Le corps médical ne le considère pas. C'est peut-être dommage. Et donc, je lui demande si ça lui parle. Elle me dit pas du tout. Donc, on va tester le point de départ. Quand est-ce que cette notion d'insécurité a été engrammée par son cerveau et surtout, quel est l'événement source où cette notion d'insécurité de banane pourrait avoir été associée. Lorsque je teste, je tombe pas sur les 21 ans, sur la rupture avec son copain, qui a été un choc émotionnel pour elle. Je vais tomber sur l'âge de 5 ans. Je lui dis, est-ce que 5 ans, ça vous parle? Pas du tout. Je lui demande de fermer les yeux et de penser à l'émotion insécurité, l'émotion que le corps a associée à la banane. Elle ferme les yeux, pense à ce mot insécurité, 5 ans, comme si elle y était. Et moi, quand je teste son système énergétique, j'ai un stress, j'ai un plomb qui saute et elle a ces réactions de stress un petit peu dans son corps. Mais on ne comprend pas bien ce qui se passe. D'accord. Je lui dis que si on avait compris tout de suite, ça aurait été plus facile pour elle de faire le lien. Là, il y a eu un événement à l'âge de 5 ans. Je lui dis, mais 5 ans, est-ce que alors, le mot insécurité peut-être pas, mais est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Bah oui. Elle me dit, bah oui, 5 ans, c'est le divorce de mes parents. Je dis, divorce des parents, 5 ans, il y a peut-être un truc. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il me dit, ils ont divorcé et je suis resté voilà, chez l'un et chez l'autre. Elle me parle simplement comme ça. Ok, je lui dis, fermez les yeux, pensez à ça. Et effectivement, il y a un stress dans son corps lorsqu'elle pense au divorce de ses parents, mais toujours associé à la notion d'insécurité. Je te rappelle que je fais une enquête à ce moment-là. Moi, je fais une enquête émotionnelle pour comprendre le puzzle, parce qu'il y a une logique implacable, systématiquement. Le symptôme et la conséquence. Quelle est la cause? Quelle est la cause? Et donc, je lui dis qu'on va corriger. On n'a pas vraiment fait le lien, mais je lui dis, bah écoutez, on va corriger. C'est pas très grave si on n'a pas la cohérence psychologique et mentale. On a l'émotion, on a le plan qu'à sauter, on a l'âge, on va libérer. Je lui dis que dans un premier temps, je vais la dissocier de la charge émotionnelle pour commencer les corrections. Et alors que je commence à faire ça, et que je commence à corriger, au bout de, 15 secondes, 20 secondes, j'entends « Ah !» Ah, encore une fois, le « Ah !» Je lui dis « Oui ?» Ah, elle me dit « Ça y est, je crois savoir. » Alors, parfois, on va tomber directement sur l'événement et les personnes s'en souviennent, et parfois, elles ne s'en souviennent pas du tout, on corrige, et parfois, elles ne s'en souviennent pas, on lance la correction, et parce qu'on les dissocie de l'émotion, l'inconscient laisse monter quelques informations et quelques bulles. C'est encore une fois là, comme la vidéo précédente, ce qui s'est passé. Elle me dit que elle revoit une scène. Je lui dis, est-ce qu'on peut en parler? Oui. Elle me dit, j'ai 5 ans. Je suis à table, c'est le soir, il fait noir, c'est le repas du soir, ça devait être l'hiver. Elle me dit, on était dans la cuisine et mes parents se sont disputés tout le repas. C'était très, très violent, ils se criaient dessus, c'était vraiment agressif, j'avais très très peur. J'avais 5 ans, je faisais pas de bruit, je bougeais pas, ils se criaient dessus, je mangeais, j'étais vraiment pas du tout bien, j'étais mal. Et à la fin du repas, papa lui dit, bon écoute, puisque comme ça c'est terminé, on divorce. Et, me dit-elle,
le dessert qu'elle mangeait était une banane. Le dessert qu'elle mangeait était une banane. Qu'est-ce que ça signifie ? Le cerveau scanne toutes les informations. Il met en mémoire instantanément tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends, tout ce que je ressens sur la peau et tout ce que j'ai dans le goût, dans la bouche. Parce que j'ai une banane. Elle mange une banane. Elle est terrorisée dans l'insécurité de la violente colère et de la dispute de ses parents qui se termine, puisque c'est ça, en divorce. Et lorsqu'elle mange cette banane à la fin, le mot divorce est prononcé, on se sépare. La détresse émotionnelle d'Anaïs, 5 ans, le stress, l'insécurité qu'elle a ressenti non géré, a été fusionné pour son cerveau avec la présence d'une substance neutre qui allait devenir un allergène. Il n'est pas un allergène à ce moment-là, au même titre que l'huile, le vinaigre, la moutarde, le curry, la tomate, le riz, peu importe. Il n'est pas un allergène pour elle à ce moment-là. Il le devient parce que une substance, un produit, et devient allergène parce que le cerveau a associé une émotion non gérée et les deux sont fusionnés. Ce qui signifie qu'à chaque fois que je vais être en présence de la substance, qu'on va appeler allergène, vu que l'émotion qui est collée à la présence de l'allergène n'est pas gérée par le cerveau, ça réactive la même information dans le corps et il y a une réaction allergique qui est le fait d'éviter de côtoyer cette substance parce qu'elle réactive le danger et le choc émotionnel qui a été associé à cette substance. C'est ça une allergie. C'est le souvenir de la première fois. Je lui demande de fermer les yeux et de penser qu'elle est 5 ans. Que ses parents se disputent, qu'elle est à table, c'est la cuisine, c'est le soir. Il fait noir dehors. Elle est terrorisée, inquiète par l'agressivité, la violence. Elle mange timidement. Et au dessert, c'est l'apothéose. Elle a une banane dans la bouche et on parle de divorce. Elle pense à ça. Là, il y a un gros stress qui monte dans son corps. Et moi, j'ai un plomb qui saute. Nous avons identifié la source de l'allergie à la banane d'Anaïs. Ceux qui sont un petit peu pointilleux vont dire « Mais Désiré, elle a mangé de la banane de 5 ans à 21 ans, ça n'a jamais été un problème. » Exact. C'est là que ça devient intéressant. La mise en mémoire de l'information difficile avec la présence de la banane, c'est ce traumatisme, ce choc émotionnel sur l'annonce du divorce après ces disputes violentes alors qu'elle mangeait une banane. Le cerveau a engrammé cette information. Elle a été mise en mémoire. Effectivement, elle a mangé des bananes tout le reste de sa vie jusqu'à 21 ans sans jamais avoir de problème particulier. Le problème, c'est la résonance émotionnelle. Je t'ai dit qu'elle était avec son copain depuis l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Premier copain, premier coup de cœur, très amoureuse. À l'âge de 21 ans, son copain se sépare d'elle. C'est la séparation de son copain qui vient réactiver l'insécurité, la détresse non gérée de la séparation de ses parents, dont l'annonce a été faite après cette dispute dans la cuisine au dessert, alors qu'elle mangeait une banane. L'émotion de la séparation des parents a été réactivée par la détresse qu'elle a ressentie quand son copain se sépare d'elle. Et le réactivateur, c'est le copain qui se sépare d'elle et qui est venu réveiller l'émotion de la séparation de ses parents et du divorce. Mais à cette séparation est associée la notion de banane. Et c'est depuis la séparation de son copain que la banane n'est plus compatible. Elle le comprend. Et donc on corrige. Je lui dis qu'on va d'abord la dissocier, donc maintenant qu'on a compris, on va finir la correction. Je la dissocie de la charge émotionnelle et elle pense à cette notion de dispute. On va penser à l'événement source. Elle pense à ses parents qui se disputent violemment, elle a 5 ans, elle n'est pas bien, elle est stressée, elle a peur, jusqu'à l'annonce du divorce avec une grosse violence verbale, quand elle mange cette banane. Donc je lui demande de s'imaginer à 5 ans la banane dans la bouche en train de la manger, l'insécurité, peur que les parents se séparent, le divorce. Elle pense à ça comme si elle vivait la scène. Je la dissocie de la charge émotionnelle. Je remets le plomb qui a sauté au niveau énergétique et j'équilibre le centre au niveau du mingmen dans le dos, au lombaire, et j'arrête l'alarme d'insécurité du cerveau reptilien. J'efface complètement l'émotion.
j'efface complètement l'émotion qu'elle a ressentie dans cet événement. Elle ne peut plus trouver dans son corps ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle mangeait cette banane à ce moment-là. Mais, s'il n'y a pas une émotion gérée associée à un événement, on ne peut pas archiver l'événement. J'ai effacé l'insécurité, la peur de la séparation des parents et du divorce, et maintenant, je lui dis, on va mettre une autre émotion. Maintenant, tu es familier ou familière de ce que je fais, donc je vais un petit peu plus vite. Et donc, je lui ai proposé un scénario. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas associé à la banane une émotion non gérée qui fera que cet aliment qui était tout à fait neutre soit devenu un allergène. Donc, elle ferme les yeux. Ce que je lui propose lui convient tout à fait. Elle s'imagine que ce soir-là, ses parents sont à table avec elle, il n'y a pas eu de dispute. Comme d'habitude, on parle, tout va très bien, elle mange de ça, enfin au repas, tout va très bien. Et puis arrive le repas de la banane, elle prend le dessert, elle prend sa banane, tout va très bien. Et à ce moment-là, ses parents lui disent « Écoute ma chérie, on a une surprise pour toi », alors qu'elle mange une banane. On va aller chez Mickey. Tu vas aller chez Mickey à Paris aux prochaines vacances, dans une semaine, on va aller chez Mickey. Donc je lui demande d'associer le plaisir, la joie, la surprise d'aller chez Mickey, qu'elle adore, comme tous les enfants. Donc elle apprend une nouvelle super agréable, positive. Donc je contrebalance complètement la vraie histoire, alors qu'elle mange une banane. Je lui demande de fermer les yeux et de s'imaginer la petite fille qui est folle de joie, tellement heureuse de savoir que dans une semaine elle va chez Mickey avec papa et maman, alors qu'elle mange cette banane. Lorsqu'elle pense à ça, il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de détresse. Une fois que l'émotion est bien en place dans son corps, je fais un copier-coller. Je prends cette émotion de plaisir, de joie, de sérénité, de bonheur que je ressens quand je vais aller chez Mickey et que je mange cette banane, et je mets cette émotion différente dans le dossier de l'allergie à la banane, dont l'émotion initiale était le traumatisme de la dispute de ses parents. Une fois que c'est fait, nous avons corrigé. Je te rappelle que ça prend 1 heure. Elle s'assied sur le bord de la table. Anaïs est relâchée, fatiguée, j'ai l'habitude, et je lui dis que nous allons retester exactement les mêmes choses. Elle repense à la chose agréable, positive, comme si elle y était. Tout va très bien, elle est détendue, je n'ai plus le plomb qui saute parce que c'est géré, normal. Je lui dis, nous allons retester la vraie histoire des 5 ans. Fermez les yeux. Elle repense que c'est le soir, probablement l'hiver, il fait noir, on mange, c'est le soir, et papa et maman se disputent. Tout le repas, ça a été très violent, et elle est terrorisée, elle est inquiète, elle a peur, elle ne sait pas quoi faire, elle est toute penaude, comme on dit, et le repas se termine, le dessert, c'est une banane, et alors qu'elle mange cette banane, il y a vraiment l'apothéose de la dispute, voilà, puisque ça on se sépare, c'est terminé, on se sépare. Elle pense que son père dit ça, elle pense à cette notion de séparation des parents, d'insécurité, et alors qu'elle mange cette banane. Lorsqu'elle pense à ça, quand je teste son système énergétique, je n'ai plus de plomb qui saute. Ça veut dire que le cerveau est maintenant capable de revenir sur le même événement, mais l'émotion étant complètement différente, ce qui monte maintenant, c'est la joie, le bonheur, la surprise d'aller chez Mickey. C'est l'émotion qui monte, même si elle pense à la vraie histoire. Il n'y a plus le plomb qui saute au niveau énergétique sur le Mingmen, il n'y a plus le cerveau reptilien qui prend ça comme une menace et passe en mode de stress. Et elle n'a plus le stress dans son corps. Elle me dit non, ça monte plus, c'est calme, normal. Ensuite, je lui dis, fermez les yeux et repensez que vous ayez mangé toute votre vie jusqu'à vos 21 ans, une banane. Donc pensez à vous, avec votre chérie, quand vous mangez des bananes. Elle pense à ça, parce qu'il n'y avait pas de problème, je teste, pas de stress, elle, pas de stress. Et enfin, je lui dis, pensez maintenant, Anaïs, au fait que votre copain vous quitte, il y a eu une détresse émotionnelle, et 1 semaine plus tard, vous mangez une banane, comme si tout de suite, on était 1 semaine plus tard après la séparation avec votre copain, vous mangez cette banane, réaction allergique, la gorge qui gonfle, œdème de Quick, urgence, et on vous dit que vous êtes allergique à la banane. Pensez à ça. Je n'ai plus de stress dans le corps quand elle pense à cette vérité,
il n'y a plus l'insécurité, elle n'a pas le stress dans son corps, et je lui demande de penser à l'allergie de la banane qu'elle a actuellement depuis 3 ans. Et quand elle pense à ça, il n'y a plus de réaction de stress dans son corps. Donc, qu'on soit bien d'accord, je ne rentre pas dans le côté médical. Mais si le cerveau a associé à une substance, à un produit, une émotion non gérée, la présence de cette substance et de ce produit réactivera automatiquement en temps réel l'émotion non gérée et il y aura une réaction du corps. Et la réaction sera une réaction allergique. L'idée, c'est de dissocier l'émotion pour qu'il n'y ait plus cette chose, cette réaction. Quand elle est repartie, je lui ai dit, écoutez, on va laisser passer 3 semaines, un mois. Alors, vous avez 2 solutions. Soit vous laissez passer un petit peu de temps et vous essayez une banane pour voir ce qui se passe. De toute façon, tant que vous n'avez pas remangé une banane, vous ne saurez pas si la réaction est toujours la même. Donc, je lui dis, vous faites ça à votre niveau, votre fréquence, comme vous voulez. Et donc, j'ai eu un retour un peu plus d'un mois et demi après, d'Anaïs, me disant qu'elle avait retenté de manger un peu de banane. Elle avait laissé un peu de temps parce qu'elle n'était pas très à l'aise et elle avait un petit peu peur, parce que le l'œdème de Quick, ça avait un petit peu marqué. Et elle me dit que son corps n'a pas réagi. Si une allergie est due uniquement à un événement, le corps ne va plus considérer l'allergène comme étant dangereux. Donc Anaïs n'avait plus dans son système émotionnel la mémoire que la banane soit associée à une détresse émotionnelle et il n'y a plus cette réactivation après notre séance. Voilà. Donc, une allergie, c'est le souvenir de la première fois. La première fois où en présence de l'allergène, mon cerveau a associé une émotion consciente ou inconsciente non gérée et dès que je côtoie à nouveau cet allergène, le circuit se remet en mouvement et l'émotion perturbe le corps, et réaction de stress, d'insécurité et des réactions de stress et réactions allergiques. Nous avons arrêté la charge émotionnelle et défusionné, on va dire, la banane de la séparation de ses parents avec ce repas. Voilà, je te laisse éventuellement partager cette vidéo à qui pourrait en avoir le bénéfice. Je te dis à bientôt pour de nouvelles histoires tout aussi passionnantes. Et encore une fois, tu le sais, rappelle-toi que la nature a raison. Le corps dit la vérité. Le corps a tout mémorisé. C'est vrai que cette logique émotionnelle n'est pas ancrée dans notre système officiel. C'est dommage, parce que c'est pas moi qui le dis. C'est la nature. C'est que la nature fonctionne toujours avec une émotion associée à chaque seconde de sa vie. Un événement est associé à une émotion. Toujours, toujours, toujours. C'est par ça qu'il faut commencer. Donc, peut-être que ça changera. Je l'espère. À bientôt, merci. Au revoir.